Et nous recevons dans la dernière partie de cette émission ce soir Ibrahima Mbembaba. Il est directeur chargé de communication du Bloc libéral de Dr Faya Milimono. Bonsoir Monsieur Ba. Bonsoir Jamila, bonsoir mon frère Bangoura, bonsoir à Moussa. Moussa, merci. Et bonsoir à tous les auditeurs de Film FM. Alors, Mbemba, vous avez certainement suivi toute cette tractation qu'il y a aujourd'hui autour du mot coordinateur du Quatuor. Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné, mais un mot là-dessus, parce que vous êtes quand même de la classe politique guinéenne. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la question, mais avant tout, vous allez me permettre d'accomplir une obligation sociale et aussi religieuse, celle de présenter mes condoléances et les condoléances les plus attristées de mon parti, de mon président Faya Milimono, au nom de tous les militants d'ailleurs et des sympathisants du Bloc libéral. Les condoléances les plus attristées à notre camarade Foni Kemengue, activiste de la société civile guinéenne, qui a perdu sa maman. Donc c'est des moments très douloureux et nous sommes avec lui, nous compatissons à sa douleur et nous présentons les condoléances au FNDC, à toute sa famille et ses amis, ses proches. Oui, alors avec la permission de Diami, on va rester avec FNDC. La question, est-ce qu'il va peut-être bénéficier de cette, bénéficier en tout cas d'une petite liberté pour pouvoir participer aux obsèques? Est-ce que vous ne trouvez pas normal? Bon, à ce niveau, s'il y a une possibilité via la loi, via les procédures judiciaires, de lui permettre de pouvoir véritablement assister aux obsèques de sa maman, parce que nous savons que ce sont des moments quand même très particuliers où il est important de venir se recueillir sur la tombe de sa défunte mère. Je pense que ce serait important. Maintenant, vous savez, les questions de loi, les questions juridiques ne sont pas du tout affectionnelles et sentimentales. La loi, c'est parfois, c'est pourquoi on vous dit que cette il y a le côté humain de la justice, comme voilà. souvent aussi le dire. Il y a le côté humain, mais il faut reconnaître que la loi, c'est la loi. Donc, s'il y a quand même une parcelle qui puisse lui permettre d'assister à ça, ce serait quand même intéressant. Parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi qu'un certain Cellou Baldé de l'UFDG avait perdu son papa lorsqu'il était en prison. Il n'avait pas pu bénéficier de cette circonstance-là. Oui, j'ai également parlé de Soria Bangoura et tout, qui était à un moment donné l'ex-fédéral de... Maintenant, pour revenir à votre question, il faut reconnaître que le Quatuor, bon, ce n'est plus Quatuor, hein, c'est trio maintenant. Non, mais pas trio. C'est juste une suspension. Non, mais écoutez, si on n'a pas claqué définitivement la porte. Je ne sais pas comment on va appeler ça en français. Si on était 4, il n'y a plus un dedans, on dit... Il a un pas dehors et un autre pas à l'intérieur. Donc, on n'est pas membre de la collecte. Donc, c'est un trio. On espère que ça ne sera pas un duo pour terminer une marche en solo. On espère que ça va être un quatuor. Et donc, c'est dit tout simplement que c'est une cuisine interne. En réalité, ça ne nous concerne pas. Mais puisque vous demandez mon avis, d'ailleurs personnel, je dirais tout simplement que ce qui se passe est à l'image de tout ce qui s'est fait un peu au niveau de la classe politique guinéenne, de la vieille classe, parce que c'est une habitude pour des questions de querelles d'ego, des questions de coordination, de porte-parole. Ça prouve à suffisance que les alliances politiques dans notre pays ne se fondent pas sur les questions idéologiques, sur les questions de vision, d'objectivité, mais c'est plutôt des questions de subjectivité, de circonstances, et c'est vraiment dommage parce que voir des querelles comme ça sur la place publique, ça prouve à suffisance qu'on manque d'ambition, on manque de grandeur, d'une certaine hauteur à l'intérieur des formations politiques. Je ne suis pas là pour faire une leçon de morale. Je n'ai pas la prétention d'être quand même quelqu'un de correct. Vous insistez sur le mot vieille classe politique. Oui, vieille classe. Est-ce que vous voulez aujourd'hui un renouvellement de la classe politique? Oui, mais quand je parle de vieille, je ne parle pas seulement en termes d'âge, je parle aussi en termes d'ancienneté, de ceux qui ont pu... On pourrait en dire autant peut-être tous ceux qui sont restés là pendant les années 90, qui ont conduit même les destinées de notre nation, qui ont été dans les portefeuilles les plus importants dans la gestion de notre pays, qui se retrouvent à des situations comme ça. C'est vraiment désolant. Mais le problème que nous vivons là, même le BL n'est pas exclu, parce qu'à un moment donné, on se rappelle avec le CPP, eh bien, le BL faisait partie de ceux qui disaient qu'on ne veut pas d'un porte-parole. Justement, vous faites bien de rappeler la question du CPP, parce que c'est important. Il faut rappeler que le Bloc libéral n'avait pas quitté le CPP pour une question de porte-parole. La question sur laquelle nous avons tablé à cette époque-là, c'était de dire tout simplement qu'on n'a pas besoin d'un porte-parole de fait, mais on avait besoin d'un porte-parole
de circonstances, c'est-à-dire Oui, mais lorsque la réunion se tient à l'intérieur quelqu'un d'un d'autre parti. pourrait dire la même chose. Non, Ce à sont des l'intérieur querelles d'un inutiles, monsieur Ba. non, à l'intérieur d'un parti politique, on fait la réunion. Si c'est le BL qui reçoit, celui qui reçoit la réunion fait le compte rendu, la réunion de la plénière. Il ne s'agit pas de dire que tel est tel, mais malheureusement, on a vu que les gens n'ont pas cessé. Ils sont allés se retrouver ailleurs et ils sont allés encore se retrouver dans des querelles d'ego. C'est vraiment dommage. Je rappelle que la CPR dans laquelle nous sommes, c'est la coalition qui est la plus résistante actuellement en termes de coalition politique. Depuis pratiquement 2015, cette coalition a accompagné peut-être le président. le poids des partis politiques Non, aussi. c'est pas peut une question jouer. de poids. Quand vous réunissez de... Bon, je sais que vous n'aimez pas ce mot de grands partis politiques et excusez-moi, de l'autre côté, des partis qui ne pèsent pas, qui n'ont pas le même poids, forcément, Bon, c'est pas les mêmes enjeux. Là, tout le monde se bat parce qu'on est susceptible de penser peut-être qu'à la prochaine présidentielle, on pourrait tout simplement la remporter. Alors que de l'autre côté, c'est pas le même. Ça peut être une partie de la réponse à votre question, mais ce n'est pas exactement ça. La CPR est bâtie sur une vision, sur des points communs que nous partageons, sur un programme de gouvernance que nous avons pour la Guinée. Et c'est pourquoi cette coalition est beaucoup plus homogène. Ailleurs, vous avez par exemple des partis qui n'ont pratiquement pas les mêmes objectifs, les mêmes visions politiques, qui se retrouvent tout simplement parce qu'aujourd'hui on a envie d'échapper peut-être à la CRIEF, on a envie de faire face au CNRD pour les dicter la façon dont... Parfois ce sont les circonstances qui comptent. Peut-être ce qui s'est passé avec et les intérêts dont la transition est en train d'être conduite, les gens veulent dicter le chemin, donc ils se mettent ensemble. Mais on a vu que ce n'est pas sur des projets par rapport à l'intérêt supérieur de la nation, c'est ce que nous trouvons vraiment dommage. Mais comme vous le dites, à la CPR, il n'y a pas de démocratie. Non, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de démocratie? Je me demande, depuis la création, qui dirige la CPR? Qui coordonne la CPR? Il y a eu une présidence tournante. Actuellement, c'est le président Paya qui gère le... Actuellement, c'est lui qui gère. Ah ok, mais c'est lui qui a été... Depuis quand la présidence écoutez, quand vous parlez de démocratie, c'est pas forcément une question de changer les responsables à chaque fois. Pourtant, ça commence par là. Non, écoutez, s'il vous plaît. Vous pouvez rester à la tête de quelque chose si vous avez la légitimité. Toute votre vie? Non. Si vous avez la légitimité de vos membres, si ceux qui sont avec vous estiment que vous avez la compétence ou bien ils vous donnent le mandat de gérer, vous pouvez gérer autant que possible. Voilà, donc à ce niveau, il ne faudrait pas focaliser seulement la question sur ce côté-là. Bien. Bon, je crois que vous avez appris cette situation de la vieille classe politique, même au sein de ces différentes formations politiques. Je veux parler des grands partis entre griffes. Il n'y a pas d'alternance. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas d'alternance depuis 2010. C'est Loudalen Diallo, par exemple, il a toujours été candidat. Bon, écoutez, on pourrait en dire autant du BLR. Vous ne savez pas ce qui est en termes de règlement intérieur au niveau des formations politiques. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait, comme on appelle ça, plusieurs personnes, plusieurs leaders qui s'expriment à l'intérieur d'un parti politique, qu'il y ait des élections primaires, qu'il y ait des congrès, qu'il y ait des alternances, je suis d'accord. Mais les partis politiques, vous ne pouvez pas non plus ignorer qu'ils ont ce qu'on appelle un fonctionnement propre à l'interne. Je ne connais pas les textes qui sont à l'UFDG, je ne connais pas ceux qui sont ailleurs. Mais en tant que jeune militant au sein d'un parti politique, qu'est-ce que vous faites pour il n'est pas que militant, il est responsable. Qu'est-ce que vous faites pour occuper non, mais écoutez, nous sommes entièrement ou carrément ces partis politiques. Nous sommes à l'intérieur, nous participons au débat, nous participons aux réunions, nous avons notre position par rapport à plusieurs questions. Le congrès du Bloc libéral s'est fait en 2021, au cours duquel j'ai été élu au poste auquel je suis actuellement. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des mouvements et on fait des congrès régulièrement au niveau de ce parti. C'est pas pour lancer la fleur au Bloc libéral. Non, mais pour l'instant, nous avons estimé que le président qui est là, il a toute la capacité de gérer le parti. Nous lui avons donné quitus et mandat de continuer la gestion. Donc, c'est pas pour une question de dire qu'il y a alternance ou pas. S'il a la légitimité nécessaire, qu'il conduise les destinées du parti. Vous avez vu ailleurs que Nicolas Sarkozy, qui était à la tête de l'UMP en France, il a présidé ce parti, il a été président de la République, il est revenu, il a représidé le parti, il a été battu à l'élection primaire, il a quitté la tête du parti. Donc, aujourd'hui, on va aller directement sur le dialogue. Oui, parlons du dialogue. Le dialogue va sans doute, les travaux vont démarrer à partir du 24 novembre, si on
change pas de programme parce que c'est la Guinée. Est-ce que la CPR a déjà désigné ses délégués? Oui, tout à fait. 5 personnes sont pratiquement sur la liste. 5 pas 7? 5, je crois que c'est 5 personnes qui doivent être sur la liste. On a déjà élaboré cette liste. J'étais à la réunion du bureau politique national du parti hier. Ça, c'est déjà fini. Nous prendrons activement part. Et d'ailleurs, nous souhaitons qu'enfin, cette session inaugurale du dialogue tant annoncé partout avec tambour et trompette soit ouverte pour que vraiment on puisse avancer sur les questions qui concernent l'avenir de la nation. Qu'on arrête de tourner en rond sur des questions... Justement, quand vous parlez de tourner en rond là, est-ce que vous faites allusion à ces partis politiques, notamment les coalitions membres de ce quatuor qui pourraient ne pas participer à ce dialogue politique? Parce qu'à l'allure où vont les choses, on a l'impression que pour le moment, il n'y a aucune décision de Ils sont préoccupés par autre chose. Mais il y a une possibilité qu'ils ne participent pas au dialogue. Et quel sens aurait un dialogue politique auquel ne participent pas l'UFDG, l'UFR, le RPG Arc-en-Ciel et tant d'autres partis politiques, et non des moindres? Notre volonté, notre souhait, c'est de les voir autour de la table. Parce que comme l'a dit le président de la transition, il faudrait que cette phase soit une phase inclusive. Ça veut dire qu'ils tiennent compte de toutes les sensibilités politiques, sociales et culturelles de notre pays. Nous ne nions pas que le quatuor qui compose de l'UFDG, du RPG, de l'UFR et de tant d'autres partis politiques sont quand même une frange représentative d'une certaine entité des Guinéens. Donc s'ils sont autour de la table, ce serait quand même quelque chose de salutaire parce qu'on ne veut pas laisser quelqu'un en marge. Nous voulons que tous les Guinéens se retrouvent pour discuter de l'avenir de notre pays. Donc nous souhaitons qu'ils soient là et nous espérons, nous restons optimistes qu'ils seront là. Oui, justement, alors... Certainement la dernière question. Oui, beaucoup pensent que ce dialogue, c'est juste une diversion parce que, en principe, ça va prendre fin le 15 décembre, avant même la réunion des chefs d'État de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez la même chose? Qu'est-ce qui vous fait croire que cette phase-là, ça sera vraiment la bonne? Non, mais écoutez, c'est vrai qu'il y a eu pratiquement un préaccord entre le CNRD et la CEDEAO, mais vous ne pouvez pas nier que les acteurs politiques ont une part à jouer dans cette transition. Tout ce qui a été annoncé dans le processus, il faut que les acteurs viennent, qu'ils soient dedans, qu'ils voient comment ça se passe, qu'ils aient leur mot à dire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera dicté par les autorités en place. Et je pense que personne ne doit être exclu, à moins de vouloir s'exclure soi-même. Donc, c'est notre souhait, c'est notre volonté de les voir. Nous espérons qu'ils vont trouver quand même les voies et moyens nécessaires pour venir autour de la table. D'ailleurs, nous saluons le fait qu'ils aient accepté enfin de rencontrer le Premier ministre, ce qui est bon signe. Voilà. Alors peut-être une dernière question par rapport à cette formation organisée pour... je ne sais pas, on nous signale que sinon... Malheureusement, on ne peut plus continuer, sinon je vais faire taper sur les doigts. Merci à vous, monsieur Ibrahima Bembaba. Je rappelle que vous êtes directeur de communication du Bloc libéral de Faya Milimono. Merci à Aliou Bangoura et à Moussa Diawara. Merci à Mamadou Touré et à son assistant qui nous ont accompagnés côté technique tout au long de cette émission. Restez avec nous tout de suite, c'est le journal du soir avec Mbani Sidivé.